Est-ce qu'un métabolisme peut se crasher? Est-ce qu'il peut être endommagé ou détruit? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je m'appelle Thibaut, je fais du coaching en ligne autour de la musculation et de la nutrition. Je suis diplômé personal trainer bayésien de la formation de Menno Hanselmann, j'aide les personnes à atteindre leurs objectifs physiques. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi, dépose un like et c'est parti pour la vidéo. Les dégâts métaboliques, ou le crash du métabolisme, ou un métabolisme détruit. Est-ce que tout ça, ça existe? Que dit la science? Alors juste avant de répondre à cette question, je vais te réexpliquer ce que c'est que le métabolisme et le métabolisme de base. C'est l'énergie que ton corps utilise pour fonctionner sans que tu fasses d'activité. Donc tu es couché au repos, c'est le fonctionnement de ton corps, le fonctionnement des organes, de tes reins, de ton foie, de ton cœur, etc. Tout ce fonctionnement-là demande de l'énergie. Le métabolisme de base dépend essentiellement du poids. Il dépend aussi d'autres facteurs tels que la taille. Si on prend deux personnes, une personne de 100 kg et une autre de 70 kg, leur métabolisme va être différent étant donné que leur poids est différent. Si on effectue une perte de poids, donc on reprend une autre personne de l'exemple précédent à 100 kg. Imaginons qu'elle fasse une perte de poids, elle se retrouve à 75 kg. Son métabolisme ne va pas être le même, forcément vu que son poids aura diminué. Et on a vu que le métabolisme dépend du poids. Il va y avoir une baisse du métabolisme parce qu'il y a eu une baisse du poids. Mais si cette personne, au cours de sa vie, reprend du poids, son métabolisme va potentiellement réaugmenter. Donc là, il ne s'agit pas de dommages ou de dégâts, c'est pas quelque chose d'irréversible, c'est le métabolisme de base qui est lié au poids. Et voilà, fin de la vidéo. Non, je déconne, c'est pas aussi simple, il y a d'autres éléments à voir. Ce qu'on observe après une perte de poids, c'est une différence entre le métabolisme réel d'une part et le métabolisme attendu, le métabolisme théorique d'autre part. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Notre personne à 100 kg a son métabolisme. On peut calculer de façon théorique le métabolisme qu'elle devrait avoir après sa perte de poids, par exemple si elle fait 75 kg. On peut aussi calculer son métabolisme une fois qu'elle a atteint les 75 kg. Et ce qu'on observe ici, c'est une différence entre le métabolisme attendu et le métabolisme réel à son poids de fin de perte de poids. Le métabolisme réel est donc plus bas que celui qu'on a attendu d'après nos calculs, il y a donc une baisse ici. La question donc qui se pose, c'est est-ce que c'est des dégâts métaboliques? Est-ce que c'est un crash? Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que c'est irréversible? Alors pour répondre à ces questions, je vais te parler d'une étude très intéressante et assez connue dans le domaine de la nutrition, la Minnesota Starvation Experiment. Donc c'est une étude qui a été faite dans les années 40-50. Les chercheurs ont regroupé une trentaine d'hommes. Ils les ont mis sous un déficit calorique relativement important, avec en plus de ça, environ 35 km de marche par semaine, 15 heures de travail pédagogique et 15 heures de travail. Donc c'était pas une balade de santé, le déficit était relativement important avec beaucoup de NEAT ou d'activités, de dépenses énergétiques. Cette expérience a duré pendant 6 mois et leur alimentation était essentiellement constituée de glucides pas chers, donc des pommes de terre, du riz, des pâtes, du pain, etc. Ils ont vraiment affamé ces personnes en fait pendant une longue période avec une grande dépense, comme tu peux le voir là. Après cette période de 6 mois, ils les ont réalimentés d'abord à maintenance calorique, puis à un régime dit ad libitum, c'est-à-dire qu'ils mangeaient jusqu'à ne plus avoir faim, jusqu'à satiété. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Bon, premièrement, forcément, ils ont perdu du poids, ils ont même perdu pas mal de poids. Ils ont perdu du gras, ils ont perdu du muscle, et ils ont même perdu des organes. Ce qui est hyper intéressant en fait, c'est qu'il y a une réduction du métabolisme qui a été observée, donc de 40%. Et dans cette réduction de métabolisme, il y a 25% qui était dû à la perte de poids. Donc ce qu'on a vu juste avant. Leur métabolisme a diminué parce que leur poids a diminué. Donc en fait, il y a 15% de réduction du métabolisme qui est dû à un autre facteur. Et c'est vraiment ça qui est important et qu'on va regarder de plus près. Ces 15% de réduction du métabolisme, c'est ce qu'on appelle les adaptations métaboliques, ou la thermogénèse adaptative. En fait, le métabolisme s'est adapté, le corps a dépensé moins d'énergie. Étant donné que l'apport énergétique était plus faible, il y a eu une adaptation énergétique, une adaptation métabolique pour en quelque sorte économiser de l'énergie et en dépenser moins. Les chercheurs ont pu remarquer que lors de la période de réalimentation, ces adaptations métaboliques ont été dissipées. En quelques semaines, avec un apport calorique de maintenance, ces adaptations métaboliques ont disparu et le métabolisme est revenu à des valeurs prédites
avec le poids des personnes. Ce qu'il en sort ici, c'est que certes, le métabolisme s'adapte, le métabolisme diminue si ton poids diminue et surtout si ton apport énergétique diminue, mais en revenant à maintenance sur plusieurs semaines, tu peux faire disparaître ces adaptations métaboliques. Ce n'est donc pas des dommages, c'est pas un crash du métabolisme, c'est pas irréversible. C'est quelque chose que tu peux dissiper. Bien sûr, pour ça, il faut revenir à maintenance calorique. Si tu restes indéfiniment en déficit, il y a des chances que tu gardes forcément ces adaptations métaboliques. Donc si tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est pas parce que tu as eu un crash de ton métabolisme ou que celui-ci est endommagé, c'est peut-être parce que tu ne t'y prends pas de la bonne façon ou pas d'une façon qui te correspond, que tu n'as pas les bonnes connaissances. Si tu veux de l'aide, j'ai fait une vidéo avec une méthode complète pour perdre du gras, tu la retrouveras ici. Et il faut bien comprendre que cette étude, elle a eu quand même un protocole qui est plus que limite. C'était vraiment une semi-famine avec travail forcé. Donc les chercheurs sont vraiment allés loin dans leur étude, dans leur expérience. Donc c'est pas en faisant un petit régime ou une diète un peu restrictive que tu vas cracher ton métabolisme, parce que là on parle quand même de semi-famine avec travail forcé. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que même avec une semi-famine, le métabolisme n'est pas endommagé de façon irréversible. La seule baisse du métabolisme qu'on observe est liée à ta perte de poids et aux adaptations métaboliques que tu peux dissiper en revenant à maintenance calorique au bout de plusieurs semaines. Si la vidéo t'a plu, mets un like, abonne-toi, comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos. Je te remercie pour ton attention et je te dis à la prochaine.